Sur le radar, épisode 30. Bonjour à tous, bienvenue au 30e épisode de Sur le radar. Cette semaine, on va discuter des deux recommandations que j'avais faites la dernière fois. Donc, Mid-90s, réalisé par Jonah Hill, et Train to Busan, un film de la Corée du Sud. Maxime, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ben oui. Avais-tu écouté d'autres choses avant qu'on rentre dans notre discussion sur les films? Non. J'ai juste écouté encore Modern Family. Ouais. C'est vraiment bon. Tu Fait dois que, t'en venir je loin, vais- là. La saison 8, là. Ah, quand même. Ouais, tu sais, la saison 8. Ouais. J'ai peur de finir, là. Non, hein. Avoue que la qualité, elle change pas, ça reste toujours bon. Ouais, ça reste toujours bon. Les personnages sont vraiment nice. Ils sont super attachants. Ouais, moi non plus, y a pas personne que j'aime pas. C'est vraiment une bonne série. Puis j'apprécie vraiment le fait que c'est un sitcom, mais y a pas de rire en canne non plus. Ouais. J'aime ça. Tu sais, c'est filmé aussi. Il y en a beaucoup qui sont filmés comme ça, comme c'est un documentaire, en fait, là, Ouais, comme s'il y c'est avait des drôle. caméras. Mais j'aime qu'il y ait le jeu aussi des acteurs, des fois, qui soient avec la caméra. Tu sais, des fois, il y a un Mhm. personnage qui va faire de quoi de stupide ou dire de quoi de niaiseux. Puis il y a un autre personnage en arrière qui va juste regarder la caméra direct dans l'entier. Ouais, c'est vraiment Genre dire, drôle. genre, épais. Fait que je trouve que ça fait différent des autres séries qui sont filmées dans ce style-là, parce que les autres, ils font pas ça. Tu vas avoir des, des bouts où ils vont être assis sur un divan ou quelque chose, puis ils vont parler à la caméra comme dans Modern Family, il y en a. Sauf que Modern Family, c'est un des seuls shows que j'ai vu où les personnages regardent dans la caméra pendant qu'ils sont pas en train d'expliquer quelque chose assis à la caméra. C'est vrai, effectivement. Je vais prendre l'exemple de The Office. Là. J'ai écouté quelques Mhm. épisodes de The Office, puis je me souviens pas d'avoir eu des jeux d'acteurs pendant des scènes avec la caméra, autre que quand ils parlent à la caméra. Fait que, non, pour moi, c'est un élément que je trouve vraiment intéressant. Ouais, non, je suis entièrement d'accord. Parfait. Mais sinon, toi, est-ce que tu as écouté quelque chose? Ou... Non, je suis en train de réécouter Cobra Kai parce que la nouvelle saison, elle va sortir. Ok. C'est un Tu le guilt. réécoutes déjà, pourtant tu l'as écouté il y a pas si longtemps. Ouais, mais c'est parfait quand, tu sais, quand moi pis le P, on soupe, là. Ok. Ça Bon, s'écoute bah, tant bien, mieux. c'est léger. Moi, honnêtement, j'ai vraiment aimé ça. Là. Ça a vraiment été un guilty pleasure. Puis... Mais, tu sais, honnêtement, je vais être honnête avec toi, j'ai peut-être des petites craintes pour la saison 3 parce que la saison 1 et 2 ont été faites par Sony avec YouTube Red. Puis là, Ouais. ça a été picked up par Netflix. Puis là, la saison 3, je pense qu'elle est Ugh, faite avec Netflix. Fait que je sais pas, j'ai ça va être peur. mauvais. J'ai vraiment peur qu'il te transforme en Riverdale, genre. Ouais, à Riverdale, c'est. Là. C'est terrible. En tout cas, on va C'est pas voir. bon. Je vous tiendrai au courant sur le podcast, là, mais j'ai bien peur d'être déçu. Ouais, je te comprends. Sinon, tu es prêt à sauter dans les discussions? Ouais, on va commencer avec Mid-90s. Oui. Parfait. Donc, Mid-90s raconte l'histoire de Stewie, un adolescent de 13 ans durant les années 90 à Los Angeles, qui navigue entre sa vie de famille assez troublée avec ses amis plus âgés qui font du skate. Là. Honnêtement, moi, personnellement, j'ai pas trouvé que c'était extrêmement bon, là, Maxime. Je sais que tu m'en as fait part du même commentaire, toi aussi. Là. Ouais, Capital B, boring. Écoute, j'ai des. C'est pas le Stewie le plus éclatant que j'ai vu à la télé, là. Stewie Griffin remporte la palme. Ouais. Non, mais honnêtement, je pense que c'est le film le plus prétentieux qu'on a écouté sur le podcast jusqu'à maintenant. Mhm. J'ai trouvé que le film reliait trop sur des gimmicks Ouais. pour faire passer son message, puis ça m'a agacé tout le long du film. En partant par l'aspect ratio, là, qui est filmé en 4:3 parce qu'en 1990, on avait des télécarrés. Non, c'est ça. Euh, je veux dire, ça j'ai trouvé que c'est un flagrant manque de créativité de la part de Jonah Hill. T'es capable de faire ressentir à l'audience que ton film se passe au milieu des années 90 sans nous foutre un aspect ratio 4:3. Non, effectivement. Je suis pas quelqu'un qui va chialer habituellement contre les aspect ratio. Je comprends qu'on peut les utiliser à des effets créatifs. Puis Mhm. j'ai aucun problème avec ça. Un 4:3, tu peux t'en servir pour dire que tu es dans un espace restreint, mais exemple avec un toit plus haut. Là, si ça avait été un film d'un enfant perdu en forêt, peut-être. Ça t'aurait monté un peu d'angoisse là, pour les gros arbres puis tout. Là, ça aurait pu monter un peu d'anxiété. Ouais, Ou non, je suis sinon, t'es d'accord. perdu dans un désert, tu mets un aspect ratio qui est beaucoup plus large. Comme ça, tu Pour montres montrer l'étendue, là. l'étendue, tu sais. Mais là, pour dire on est en 1990, bouf. Non, c'est ça. Honnêtement, je m'en serais passé. Là. J'ai trouvé Puis, ça très, très ordinaire. tu sais, c'est un drame familial, là, d'un sens, là. Puis,
ça sert à rien. Tu sais, par exemple, si je regarde un aspect ratio qui est vraiment différent puis qui sert à quelque chose, on peut penser à Mommy Ouais, de exact. Je Xavier m'en allais Dolan. là. Xavier Dolan joue beaucoup avec les aspect ratio, Ouais. mais ça sert toujours à quelque chose. Puis c'est ça, dans Mommy, on comprend justement que c'est comme les personnages qui se sentent pris dans leur vie, tu sais, ça a un lien. Mais justement, dans Midnight, c'est peut-être l'effet qu'il voulait aller chercher. Là. Il a peut-être vu Mommy puis il était comme crème. Mais, tu sais, honnêtement, j'ai pas. Moi non plus, j'ai trouvé que ça servait à rien. Non, exact. Moi non plus. Puis en plus de ça, tu, tu m'amènes sa piste là, de Xavier Dolan. Là. Il y a une scène dans le film là, que j'ai appelée la scène Xavier Dolan, là, qui pour moi a été la pire scène du film. Là. Ouais. Puis on va parler un peu de spoilers là, parce que honnêtement, écoutez pas ça. Là. Puis, tu sais, le jeune, celui dans l'auto, puis il crie après sa mère, Shut up, shut up, shut up. C'est tellement, c'est tellement trop fait, c'est tellement trop joué, puis il y a pas tu sais, c'est pas earned. En Non. fait, il y a aucun moment dans le film où on étend sur la relation entre le fils et sa mère, sauf une fois quand sa mère a dit qu'est-ce qui se passe, on se parlait tout le temps avant, puis là, tu me parles plus. Non, mais c'est ça, c'est comme Mais tu sais, dropper avec des une fois, dialogues. c'est ça, une fois on a cette dompe de dialogue-là, mais du début du film, le jeune est toujours tout seul, il se fait battre par son grand frère, puis il a pas de relation avec sa mère. Sauf une fois que sa mère, elle nous explique, elle nous dit ça. Puis là, Non, elle c'est ça. apparaît dans le film, puis là, elle va crier après les jeunes au skate shop. Puis c'est tout. Puis là, on est supposé se sentir un moment émotionnel dans cette scène-là. Non, il n'y a aucun travail qui a été fait entre la relation mère-fils tout le long du film. Puis je l'ai tellement pas acheté, là, puis le jeune m'a tellement tapé ses nerfs, je l'aurais passé au travers du windshield avec la mère. Là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, je pense en fait que ce qu'on est supposé en retirer, c'est que le grand frère il est un peu jaloux justement de lui, là. Parce que la mère est comme plus Ouais, proche de c'est ce lui, qu'il pis dit. tout, genre. Mais c'est jamais montré. Non, jamais. Puis, Il y a une scène de dialogue entre le grand frère et le jeune, non, c'est ça. une fois. Puis, tu sais, sa mère, ça prend du temps avant qu'on la voie, puis qu'elle parle, puis qu'elle agisse dans le film. Il aurait Ouais. fallu qu'il nous montre justement que plus, mettons, il se rapproche de ses amis ou whatever, tu sais, comme plus il se dissout sa relation avec sa mère, tu sais. Ouais, plus de distance, mais dès le début du film, il n'y en a pas de relation avec Non, sa c'est mère. ça. Mon gros problème avec ce film-là, c'est que quand je l'ai fini, je savais pas qu'est-ce qu'il fallait que j'en retire. Ouais, t'as raison, exact. Tu sais, j'étais comme, ok, mais qu'est-ce que ça voulait dire? Tu as dit qu'être un kid dans les mid-90s, c'est hard. Puis tu prends des coups durs de ton frère, puis dans des accidents d'auto, puis quand tu te pètes la gueule en skate. C'était tellement pas bon. Le seul aspect pour moi que j'ai aimé du film, c'est le personnage de Ray. Ouais, moi aussi. Le jeune afro-américain qui était vraiment bon en skate, puis qui a un avenir dans le skate Mhm. professionnel. Lui, j'ai trouvé vraiment bon. Son personnage avait une belle profondeur, son personnage avait une histoire, puis il était très bien joué. L'acteur Ouais. était excellent. Mais en dehors de ça, tu sais, la scène de Xavier Dolan, qui pour moi était comme la pire scène du film, est suivie de la meilleure scène du film. Ouais, avec Quand jeune Ray. Stevie, après s'être chicané avec sa mère, il est assis, puis il est fâché, puis le Ray arrive, puis il explique qu'est-ce qui s'est passé, lui, dans sa vie, comment il devrait reprendre le dessus sur sa vie. Puis là, je pensais qu'on allait avoir une fin un peu meilleure, tu sais, que le jeune Mhm. allait se rapprocher un peu de sa mère, puis allait se calmer un peu les nerfs. Mais non, le jeune vire encore Ah, ça va plus être bout pour encore bout pire. après. Ouais. C'est encore pire. Puis il vient d'avoir un bon heart-to-heart avec un gars qui voit comme un héros, puis un idole, puis qui a un avenir dans le skate professionnel. Puis qui vient lui expliquer que son meilleur ami, fuck shit, est en train de scraper sa vie parce qu'il est tout le temps gelé. Non, puis lui, il fait comme fuck shit, tu sais. Puis lui, il s'en va carrément faire comme fuck shit. Fait que là, je me suis dit, voyons, pourquoi il fait ça? Je comprends pas le rapport. Tu sais, le jeune devrait être motivé à se remettre en chemin, se remettre sa bonne track, puis de se motiver à faire le code positif de sa vie comme Ray fait en ce moment. C'est ça. Après un hard de même, mais c'est complètement l'opposé, puis j'ai pas compris pourquoi. J'ai Non, pas vu moi le non lien plus. dans le film. Puis tu sais, Ray, il parle, puis tout, puis après, il dit, viens, on va aller skater. Genre, puis là, tu sais, ils vont skater. Puis là, je pensais que le jeune, il allait peut-être retourner chez eux, puis parler à sa mère, puis c'est un peu plus s'ouvrir, Ouais, mais il fait comprendre qu'il veut rester ami avec eux, puis que le skate, c'est important. Mais, tu sais, je pense que c'est un peu ce qui arrive avec la fin du film, parce que la mère, tu sais, ils ont l'accident d'auto, puis lui, il est à l'hôpital, ouais, mais les gars, ils sont tous restés là pour Stewie. Tu sais, ils l'ont pas juste droppé à l'hôpital, puis ils sont partis. ouais. Tu sais, ils ont passé la nuit là à attendre de voir qu'il était correct. Puis là, la mère a dit, OK, voulez vous voir. Puis, je pense que ça veut dire qu'elle va finir par les accepter. Mais, justement, pourquoi ça a pris l'accident d'auto, tu sais? Ah, je Moi, sais pas. moi, je pense que justement, ça aurait dû être la discussion avec Rick qui fait comprendre que la vie, ça a des nuances. Puis, justement, là, Ouais, puis il faut que lui travaille sur sa relation avec c'est sa ça. mère et sa famille. Pas un accident va nous rapprocher. Non, c'est ça, parce que s'il avait jamais eu l'accident, qu'est-ce qui C'est serait c'est arrivé? ça.
il serait parti se droguer, fuck shit, il serait parti chez ses parents, puis il aurait fini sans abri dans la rue, genre. Ça, c'est cave, en tout cas. Ouais, c'était vraiment pas bon. Le scénario était vraiment faible. Moi, il faut vraiment que je Puis, chiale aussi, c'est quelque chose. Sur ok, comment c'était mais tourné. ouais, attends, on Ok, va y arriver. vas-y. Puis aussi, j'ai-tu halluciné où il y avait de la narration par rapport des fois dans le film? Parce que quand il dort dans le parc, là, après avoir fait du skate avec Ray, après la meilleure scène du film, là, Ouais. il y a comme une narration qui dit genre, puis après ça, tout a changé. Ah ouais, je m'en suis même pas rendu compte. Il me semble qu'il y a quelque chose qui dit ça. Faudrait que je le réécoute, là, mais. Puis il me semble que c'est ça, puis je me suis dit, voyons, ça sort de où, ça? Ça a quasiment pas rapport. Non. Tu sais, after that, everything changed, ou une affaire comme ça, puis Mais oui, je me je suis dit, comprends, voyons, ouais. C'est vrai, what? je Hein? pense. C'est vrai, t'as raison. Puis après, je me suis dit, what, ça sort de où? Pourquoi? Hein? Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas eu avant, là. C'est vrai. Fait que c'était quoi ça? T'es pas Ça- obligé de me le dire. Après ça, tout a changé, là. Tu sais, c'est ça, ils ont un heart-to-heart, ils passent la journée puis la soirée à faire du skate, ils ont dormi dans le parc tellement qu'ils ont fait du skate longtemps, là. Et je peux croire qu'après ça, ça a changé. Fait que, en tout cas, vas-y pour la façon que c'était filmé. Ah, je trouve que c'est comme si j'étais sortie dehors avec mon iPhone, je t'avais filmé surexposé au soleil. Là. Oui, la coloration était vraiment pas le fun, hein. Non, c'était désagréable. C'était dur ses yeux, là. Ouais, puis tu sais, les shadows, les ombres étaient comme vraiment harsh. Puis le reste, tout était comme un peu jaunâtre parce que la balance des blancs, on dirait qu'elle était mal faite. Là. Ouais. Tu sais, j'étais comme, drop ton ISO, là. Puis ouvre si ton. Ouais, ouvre mais ton angle. c'est le genre de film que j'aurais écouté avec des lunettes de soleil. Non, c'est ça. Puis, tu sais, pourtant, filmer dans le soleil, c'est easy, là. C'est pas la chose la plus dure. Tu sais, Tu sais, en t'avais tout cas. personne on set, là, avec des bandes, là. Non, puis tu sais, si tu prends un cours en photo, ils vont te le dire. Va toujours au lever du soleil ou au coucher du soleil, ben, ça donne des textures intéressantes. Parce que si tu le à midi, le soleil il est haut, puis t'as pas de texture, t'as pas d'ombre, t'as pas rien. Sauf que là, on aurait dit que justement, il était jamais en plein milieu de la journée, puis qu'il était toujours genre 7h30 du soir, une journée d'été. Là. Ouais. Mais tu sais, il se posait genre 2h de l'après-midi. Là. Non, en Mais effet. genre, on dirait que c'était tout le temps, le soleil il bouge pas. Là. Non, c'est vrai, c'était toujours la même heure. Ouais, Sauf les scènes qui faisaient noir. ouais, c'est ça. Mais il faisait noir, puis c'était le coucher du soleil. En tout cas, ça me dérangeait. Là. Ouais, je te comprends. Mais bon, à dehors de ça, je veux dire, il y avait Lucas Hedges dans le film qui a rien fait, là. Mm. Il était juste là pour, ok, tout ton rôle, c'est angsty teen qui bat son petit frère. Fait que, elle a frustrée tout le temps, puis fait ton tough. Ouais, c'est ça. Puis c'est dommage parce que, tu sais, Puis, on l'a vu dans, mettons, Manchester by the Sea ou. ouais, Tu sais, puis, il tu est sais, bon, cet acteur. exemple, Your Movie Sucks, là, Adam, il le déteste, là. Je sais pas pourquoi, là, mais il l'aime pas. Ah ouais. Mais je trouve qu'il y a du range, Lucas Hedges, là. Mhm. Souvent, je l'ai vu dans plein de choses, puis souvent, il m'a montré une bonne gamme de. Tu sais, fait qu'ils ont gâché cet acteur-là. Catherine Waterston, qui est la mère du film aussi, je l'ai déjà vu dans des rôles où elle était vraiment bonne, puis ils l'ont complètement gâché dans ce film-là. Le jeune qui faisait Stewie était vraiment mauvais, là. Je sais pas pour toi, là, mais Bon, j'ai pas en bas. j'ai trouvé correct. Là. Moi, j'avais pas aucun attachement envers ce kid-là. Là. Mais Il aurait moi pu se non faire frapper plus. par un autobus sur son skate, là. J'aurais été content, le film aurait été fini. Puis c'est drôle parce que, tu sais, c'est comme ton protagoniste, mais c'est comme le personnage, un des personnages le moins attachant. Mais le protagoniste, ça aurait dû être Ray, là. Ouais, Ray, il est intéressant, tu sais. Ouais, Ray était très intéressant, son background était intéressant, son Ouais. histoire, sa motivation. Lui, il était vraiment cool. Il y avait aussi l'espèce de side story là, avec le jeune là, mexicain, j'ai oublié son nom. Là. Le premier avec qui il se lie d'amitié, Stewie, dans Ah le groupe, ouais. là, puis Ben, ils chicanent, puis lui, je l'aimais ils se pas. battent. Je pense que Moi c'était. non plus. Puis en plus, c'était une perte de temps, cette side story-là. Mais il est comme jaloux parce que les autres, ils aiment plus Ouais, Stewie je que sais, mais tu lui, sais, on mais. s'en foutait tellement. Là. C'était juste une. T'aurais pu couper toutes ces scènes, ça aurait rien changé, puis Non, ça c'est aurait ça. fini 15 minutes plus de bonheur. Ouais, exactement. Fait que non, overall. Puis en plus, le film a eu des vraiment bonnes critiques, puis je comprends pas. Moi non Parce plus. que j'ai l'impression que les critiques connaissent un peu Jonah Hill, puis c'est un bon gars. Fait que là, ils se sont dit, tu sais, on le remboursera pas trop. Puis le film est un peu différent, tu sais, c'est un peu original en même temps, là. Ouais. Fait que les gens se sont dit, ah, tu sais, c'est une bonne story, là, C'est c'est son original, premier ça fait film. différent. C'est son premier film, on va être fin. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans les Non, moi non critiques, mais plus. come on, guys, là, pick it up, là, parce que c'était pas bon. Là. Honnêtement, je vais lui donner le prix du, Moonlight des pauvres.
sais, il y avait pas le thème d'homosexualité, là, mais la façon que c'était filmé, les thèmes, la musique, les tonalités du film, ça m'a rappelé beaucoup, beaucoup Moonlight. Moonlight, c'est tellement Ça meilleur. essayait, ça essayait d'être Moonlight, la caméra, elle glançait par moments, là, Ouais, c'est elle vrai. restait aussi. Puis je me suis dit, wow, t'as écouté Moonlight puis des films de Xavier Dolan une fois de trop, toi, là, parce Non, qu'il y c'est avait ça. grosse influence de Dolan. C'est un mélange de Dolan puis de Moonlight, le C'est film, vrai. j'ai trouvé. Là. Ouais. Mais tous les mauvais aspects qu'un scénario poche, Au puis moins, écoute, c'est Moonlight, c'est bien tourné. ouais, Moonlight, c'est excellent. Là, Mais Moonlight, ouais, c'est un chef-d'œuvre. Là. vraiment. Je l'ai vu 4 fois, je pense. J'ai lu le film chez moi, puis je l'écoute une fois de temps en C'est temps. vraiment bon. Mais Moonlight, ça a des grosses, grosses influences dans comme New Wave. Là. Ouais. Ouais, Puis beaucoup. ça paraît, mais en même temps, c'est assez original pour se démarquer. Tu sais, c'est pas une copie conforme d'un film de Wong Kar-wai, mais ça a des influences. Là. Mais Non, c'est mais capable d'être sa propre chose. c'est ça exactement, tu sais. Tandis que là, c'est des affaires prises à droite, à gauche, on rassemble ça ensemble, on fait un film, puis c'est supposé être sentimental, puis dramatique, mais ça, en tout cas, moi, ça a manqué toutes les notes pour moi. Non, moi non plus, j'ai pas. J'ai trouvé. Avoir à le noter, je te dirais 3 sur Ouais, 10. moi Je j'étais à pensais peu. 4, puis plus j'en parle, plus j'y pense, je te dis, je descendrai ça à C'est 3. drôle parce que moi aussi j'étais à 4 là. Ouais, mais je te dis, plus j'en parle, le 3, là, honnêtement. Puis en plus de ça, ils ont manqué leur coup, là, parce qu'il y a même pas eu de la trame sonore était même pas si écœurante que ça. Puis dans les Non, années mid-90s, là, t'avais du maudit bon rap là, dans ce temps-là, là, puis j'en ai pas entendu dans ce film-là. non, mais t'avais de la maudite bonne musique, point, là. Ouais, c'est ça. Fait que je sais pas, tu sais, ils ont manqué leur coup là. Si tu veux écouter un film dans ces années-là qui parle de skate, écoute Lords of Dogtown. Ouais, exactement. Puis si tu veux écouter un film en Californie avec un moody teen puis du monde tout croche, ben écoutez la série Animal Kingdom sur Netflix. Fait que c'est ça, là, c'est mes recommandations. La série Animal Kingdom, Lords of Dogtown. Puis Lords of Dogtown, on n'a pas un aspect racial de merde. Puis Ouais, on est puis capable Moonlight de. aussi, là. Écoutez Moonlight. Moonlight aussi, là. Ouais, écoutez Moonlight, là. Honnêtement, Moonlight, on pourra jamais assez le recommander, là. Mais non, pour vrai, pour moi, c'est un miss, là. Ouais, Total moi aussi. Misfire. Je suis entièrement C'est d'accord. dommage, là, parce que Jonah Hill, je l'aime, là. C'est un bon acteur. Dans Moneyball, il est excellent. Dans 21 Jump Street, il est vraiment drôle. Ouais, puis, tu sais, il a l'air d'un bon gars, là. Il a l'air cool, là. Tu sais. Ouais, ça a l'air d'un bon gars, mais en tout cas, Jonah, on t'aime pareil. Juste travaille des scénarios un petit peu plus. Mais, ouais, c'est Puis ça. lâche le gimmick. Si en fait un autre, on l'écoutera. Peut-être qu'il va s'être amélioré. On va voir. Ouais, s'il apprend de ses erreurs, là, s'il s'est pas trop fait louanger, il va apprendre de ses erreurs. Mais comme je t'ai dit, moi, j'aurais beaucoup plus aimé le film si on n'avait pas eu l'aspect 4 de ratio de 4:3, puis qu'on m'avait emmené dans les années 90 avec l'aide de la musique, avec une meilleure cinématographie, avec des meilleurs décors. Ouais. Parce qu'en ce moment, tu sais, le film, tu l'écoutes, là, s'il n'y avait pas l'aspect ratio, puis tu sais, ça a été filmé sur film, Ouais. je pense en comme 16 mm, pas dire de la Je merde, là. pourrais pas te dire. Ça a été filmé sur film, en tout cas. Puis tu sais, sans ça, tu l'aurais filmé en digital, puis même avec les décors, puis avec tout, jamais t'aurais pu deviner la période. Là. Non, effectivement. Tu sais, à part qu'ils n'ont pas sorti un téléphone cellulaire une maudite fois dans le film. Mais quelqu'un l'aurait fait, j'aurais pas été surpris. Parce que je me sentais pas pantoute en 1990. C'est vrai. Je suis entièrement d'accord. Puis tu sais, le linge de skate, ça n'a pas tant changé depuis, là. Non, c'est la même affaire. C'est- Va-t'en d'un skatepark, ils sont habillés dans la même guenille. Fait que, non, regarde, écoute, Misfire. Ouais. Jonah, tu vas te reprendre. On croit en toi, Jonah Hill. Tu vas te reprendre. Parfait. Donc, Voulais-tu parler de Train to Busan? ben oui. Ou de son vrai nom, Busan Hai. Ok. Train to Busan est sorti en 2016. Dans le fond, ça raconte l'histoire d'un père qui amène sa fille à Busan voir sa mère lorsqu'il y a une invasion de zombies. Moi, personnellement, honnêtement, j'ai bien aimé ça. Je sais pas pour toi. Oui, j'ai adoré. Je suis pas un gros fan de films de zombies, je vais être honnête avec toi. Ouais. Mais la touche sud-coréenne, j'ai beaucoup apprécié. Ouais, moi aussi. J'ai trouvé que ça faisait vraiment différent, c'était vraiment original. Puis j'ai aimé comment les zombies se déplaçaient, comment les zombies agissaient. J'ai trouvé que c'était plus réaliste que 90% des films américains de zombies que j'ai vus. Ah, ben ouais. Mais en tout cas, je vais donner aux les figurants, justement, qui faisaient des zombies, là. Il y en a des fois. Ah, il était bon, hein? Ouais, Il se donnait pour le rôle. vraiment, là, il y en a qui ont mangé des shots tombent à terre sur l'œuvre. Tu sais, en tout cas, ils se sont donnés, là. Ouais, puis ils ont pris quelques contorsionnistes aussi, je pense, là, pour faire les Ouais, rôles, là, parce que il y en a des zombies là, qui se tortillaient à terre, puis c'était vraiment réaliste. Là. Ça m'a rappelé des scènes de Suspiria. Là. ouais, c'est vrai. Fait que ça, gros props pour ça. Gros props aussi pour les effets spéciaux, puis le maquillage. Là.
Ouais, honnêtement. Puis c'était bien dosé, tu sais, ça avait pas l'air trop CGI, tu sais, il y en avait, là. Euh, Ouais. mais, tu sais, Puis c'était bien dosé, je pense. les personnages étaient vraiment attachants aussi. Ouais, tu voulais qu'ils réussissent à se rendre à Busan. Ouais, même si le personnage principal est assez désagréable au début, puis ils font rien pour nous le faire aimer, t'es quand même pour lui, là. Ouais. Mon personnage préféré, par exemple, ça devait être Le le gros gros, là. tough, là. Ouais, moi tout. Ah ouais, il était écœurant. On disait que Mais c'était tu sais, le il était tank là de pour la ça gang. aussi. Ouais, oui, c'était le tank, là. Derrière ça, il s'en allait en avant, lui, puis en way, là. C'était genre Gimli, mais plus grand, là. Ouais, direct ça. Puis, il était vraiment attachant. J'ai vraiment aimé aussi l'aspect avec le CEO de la compagnie, là, le tout de Mhm. cul, là. Qu'à Hey, la fin lui, du là. film, t'es genre, t'es sûr que c'est le seul qui va rester vivant, pis t'es genre, je peux pas croire qu'il va rester juste lui. Mais c'est ça, j'ai le fait, oh my god, t'imagines-tu si le film est fini pis qu'il y a juste lui qui survit, là? Ah, Honnêtement, j'aurais quand même aimé ça parce que ça aurait été différent, là. moi aussi. Mais en même temps, Mais la fin du film m'a ouais. rappelé beaucoup Les Affamés, qui est un film zombie québécois, là. Ouais, je l'ai pas vu. Ah, c'est vraiment bon. Il est sur Netflix. Écoute-le, là. Je vais l'écouter. Mais ça m'a rappelé vraiment la fin. Et la fin m'a rappelé ça. Mais en tout cas. Ok. Mais oui, non, j'ai aimé les twists dans le film avec ça. Ouais, ben, c'est pas Euh, parce qu'il y avait comme un but, tu sais. C'est comme, mais, ouais, c'est ça. Puis l'élément contain dans le train avec des zombies, c'était le fun aussi, là. ouais, j'ai bien aimé ça. J'ai aimé ça quand il y avait comme un genre de quest qu'il fallait qu'ils traversent 4 wagons, là. Ouais, ça c'était vraiment Puis là, ils nice. se sont rendus compte que s'il y avait des tunnels, tu sais, les zombies, ils les voyaient pas, là. Fait que là, le Ouais, gars, il a sorti son téléphone, puis il checkait la ride. Ok, ils vont avoir 2 minutes, là. Ça, j'ai vraiment aimé cet aspect-là. C'était quasiment comme un jeu vidéo, là. ouais. Mais j'ai trouvé ça le fun parce que ça se réinvente. Le film se réinventait lui-même. Constamment. Parce que tu faisais un film de 2 heures de zombies dans un train, ça peut devenir long, mais ils ont tout le temps trouvé un moyen, justement avec des éléments comme ça, d'amener un nouveau stresseur dans le film, puis une nouvelle quête, comme tu dis, là. Mhm. Fait que dans le fond, le scénario, il était vraiment en tête là-dessus. Je veux dire, Ouais, ça te gardait sur le edge de ton siège tout le ouais. long du film. Là. Je me suis pas endormi, j'ai pas canté une fois. Là. Non, mais en plus, j'ai vraiment aimé ça. Puis c'est ça, comme tu dis, le scénario, il se renouvelle tout le temps. Tu sais, au début, t'as comme l'invasion dans le train, puis là, le monde tire, ça sauvé. Puis là, après, oups, il arrive une autre péripétie, puis là, un autre péripétie. Fait que, tu sais, ça change tout le temps. Fait que, justement, t'es tout le temps comme. Ils sont tout le temps en train de trouver des nouvelles solutions, puis. Ouais, puis Ouais, puis, tout le monde est comme constamment en danger aussi, là. Fait que. ouais. Je trouve que Il y a c'était. pas de personnages aussi qui sont amenés dans le film qui servent à rien. Non, c'est ça. Tu sais, il y a comme le sans-abri là, qu'on voit une fois de temps en temps au début du film. Tu te dis, ouais, va-tu vraiment servir à quelque chose? Puis finalement, il y a un rôle important dans le film. Ouais. Même les deux vieilles madames aussi, là, ils ont un rôle super important dans le film. Mhm. J'ai trouvé ça vraiment nice. La façon que c'était filmé aussi. La cinématographie était le fun parce qu'il faisait clair le 3 quarts du C'est temps. c'est ça que je disais, moi, LP, j'ai apprécié que ça se passait durant une journée. Dans le jour, tu Ouais, sais. parce que souvent, ces films-là, il fait noir, tu vois pas grand-chose. Puis là, il y a comme des coups de feu, puis là, tu vois c'est éclairé par les coups de feu. Là, puis bon, c'est tous des trucs qu'on a déjà vus genre 250 fois, puis qui sont poches. Non, c'est ça. Puis Mais là, j'ai aimé ça qu'ils prennent une chance, que ce soit clair, puis qu'ils fassent clair quasiment tout le temps. Sauf les petites scènes qui sont dans des tunnels. Mhm. Tu sais, puis c'est là que tu te dis, il faut vraiment que l'exécution soit bonne, parce que sinon, tu scrapes le film au complet, parce que tu t'enlèves tout le réalisme qu'il y a dans le film. Non, c'est ça, absolument. Mais moi aussi, je pense que le fait que ça se passe justement en plein jour, tu sais, s'il y avait une invasion de zombies dans la vraie vie, là, ça serait en plein jour aussi, Ouais, exact. tu sais. Puis il n'y avait pas justement de filtre bleu ou gris, là, tu sais, avec une coloration là, dramatique, là, Oh comme ouais, mais on Midnight n'était pas dans Meeting. Walking Dead. Non, exactement. Puis justement, comparativement à Walking Dead, là, c'était pas du monde qui marche dans le bois c'est pendant 8 heures. Ah ouais, c'est ça, tu sais, il va low budget, là, il y a un bois à côté de ma maison, on va aller filmer ça là à la Blair Witch Project. Non, c'est ça, exactement. C'est ça, j'ai beaucoup apprécié, justement. Puis le rythme, comme justement, il lâche pas. Là. Non, non, c'est vraiment soutenu. Ouais, puis j'ai aimé ça, justement, que quasiment tout avait un payoff. Comme tu dis, tu sais, les personnages, ils servent pas mal tout à quelque chose. Puis, tu sais, comme tu disais, ce qui est introduit sert à quelque chose. C'est genre, même la chanson de la petite sert à quelque chose. Ouais, exact. Tu sais, ça sert avec le lien avec le père à la fin. Puis il explique pourquoi elle avait pas chanté. Puis là, après, à la fin, elle chante sa chanson. Puis là, ils se rendent compte que, justement, c'est pas des zombies. Ouais, puis il est sauve. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai vraiment apprécié que même cet élément-là revenait, tu sais. Ouais, puis j'ai aimé ça aussi que le CEO à la fin, c'est ça comme le final boss. Ouais. J'ai vraiment trouvé ça nice, j'ai fait, oh man, c'est le dernier, c'est le final boss. C'est vrai. Mais. Puis j'étais déçu quand le père il se fait transformer à la fin puis il meurt. J'étais comme Ouais. non, il t'était rendu. J'étais fâché, j'étais comme tout ça pour rien.
Mais il a sauvé sa fille, tu sais. Puis il sait qu'elle Ouais, il a l'aime. sauvé sa fille, puis l'autre femme enceinte, sauf que j'étais juste comme, oh my god, ça doit tellement être frustrant pour lui, genre, il vient de tout faire ça pour comme, pas de payoff dans le fond, là. Ouais, ben, Parce que lui, il va mourir, mais il sait même pas si sa fille est safe en bout de ligne, là. Il sait c'est même pas si vrai. elle va se faire jumper quand le train va arriver, là. Non, c'est vrai. Mais en même temps, c'était le fun de voir que le personnage principal, tu sais, il mourait à la fin, puis Ouais, que... non, c'est ça, tu sais, il a passé aussi. Non, non, c'est ça. Puis j'ai aimé aussi l'aspect avec le côté de financier qu'il y avait, puis qu'il se demande si c'était un peu de sa faute, l'invasion de zombies. Ouais, parce que justement, il travaillait, ça avait rapport avec les fonds là, qu'il manageait, là, cette compagnie-là. Là. Ouais, exact. Mais non, ouais, j'ai bien aimé ça, honnêtement. Je pense que ça vaut la peine. Là, tu sais. Puis même une audience qui aime moins, mettons, les films qui viennent d'ailleurs, ça, je pense qu'il aimerait ça quand même. Là. Tu sais, c'est vraiment Ouais, accessible. tu sais. C'est un Ouais, bon c'est super suspense. accessible. Exact. Puis sans être trop nord-américain non plus, tu sais, il y a vraiment des éléments de films sud-coréens aussi dans le film. Mhm. Puis faut passer outre le fait qu'il faut que tu lises pendant le film, mais en même temps, c'est une bonne porte d'entrée pour des films dans d'autres langages où tu es Ouais. obligé de lire des maudits sous-titres. Moi, j'adore ça, les films Moi, ça me sous-titrés, dérange mais pas, là. moi, j'aime ça parce que c'est une porte vers une autre culture, tu C'est sais. ça. J'adore le cinéma parce que justement, c'est ça. Tu peux découvrir tellement d'autres cultures juste avec les films, pas juste par la langue dans le film, mais par comment ils vivent, dans quel genre de maison ils Ouais. vivent. Les personnages, leur milieu de travail, les routes, les autoroutes, quand ils se promènent en auto, Mm. la façon qu'ils s'habillent, ce qu'ils mangent. Je trouve ça vraiment intéressant d'écouter des films qui viennent d'ailleurs juste pour ça, parce que c'est comme si t'étais comme une petite mouche sur une mur, tu sais, puis t'étais capable de voir comment d'autres cultures vivent. Ouais. Mais, tu sais, ce film-là, je pense que c'est une bonne porte d'entrée vers le cinéma sud-coréen, là, parce que, oui, il faut que tu le lises, mais en même temps, les dialogues, il n'y en a pas tant que ça, là. C'est un film d'action, un film de zombies, là. Non, c'est ça. Même si, mettons, t'oublies le sous tu comprends relativement quand même ce qu'ils ont dit. Là. Ouais, c'est ça. Exact. Puis, non, mais c'est ça, je pense que c'est vraiment accessible comme film. Là. Tu sais, quelqu'un qui aime un thriller suspense ou les films de zombies, je suis pas mal sûr que tout le monde aimerait ça. Oh, ouais, il y a une audience pour tout. Il y en a pour tout le monde dans Ouais. ce film-là. Le film d'action, film de zombies. Si vous aimez ça, vous allez aimer ce film-là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, je trouvais aussi, souvent dans les films sud-coréens, comme dans ce style-là, tu sais, ils montrent que c'est la coopération qui fait que tu peux survivre. Là. Puis, Ouais, exact. c'est comme The Host de Park Chan-wook aussi, là, t'as un peu cet aspect-là aussi, là, que c'est en coopérant, en s'entraidant. Ouais. J'ai aimé aussi l'aspect avec le CEO là, qui montre tout le monde contre Ouais, notre groupe de protagonistes dans le train. Puis en même temps, tu l'haïs, mais tu comprends. ouais, c'est ça. Genre, je Tu sais, comprends tu pourquoi comprends il fait les ça. autres passagers, là. Tu sais, c'est ça. Tu comprends, tu sais, pourquoi ils veulent pas les laisser rentrer. Parce que oui, c'est peut-être qu'il y en a un qui s'est fait contaminer. Puis Non, c'est ça. peut-être que ça va mettre tout le monde en danger, mais en même non, ils le sont pas, parce que nous, on les a vus, mais eux, Et ils sont ils ont pas pas vu tout vus. ce que nous, on a vu, tu sais. C'est ça, exactement. Fait que j'aimais qu'ils amènent cet aspect-là, tu sais. Mhm. Ça revient, tu sais, c'est comme les questions éthiques qu'on avait là, dans les cours de philosophie là, au cégep, là, puis dans des cours plus d'éthique là, au secondaire, là, tu sais, on en avait des trucs comme ça. Là. Non, c'est ça, c'est exactement ça. Puis, moi, je trouve ça intéressant, justement, quand t'as plus des dilemmes moraux, là, justement, comme ça. Ouais, c'est ça. T'avais le dilemme moral, le dilemme éthique qui était ramené là. Puis ce que j'ai aimé aussi, c'est que l'interaction entre le tank, comme on l'appelle, puis Ouais. le personnage principal, au début, ils s'aimaient pas, là, les Ah deux non, il s'aimaient l'aime pas. pas. Mais tu sais, ils ont beau serrer la face, là, mais ils ont pas le choix de coopérer, puis ils le font. Là. Non, c'est ça, il l'aime pas, pis tout, mais en même temps, il sauve la vie pareil, là, tu sais, il va pas le Non, laisser ouais, tu sais, ils ont crever. pas le choix. Mais non, tu sais, c'est pas parce qu'il l'appelle le jerk ou Ouais. motherfucker dans le film une couple de fois que il faut que t'en as besoin pareil, tu sais, t'as besoin de tout le monde, là, même Non, si c'est ça. l'autre c'est un jerk. Puis, tu sais, le Puis, père, il apprend aussi, finalement, parce qu'il dit, mais on tu penses juste à toi, c'est peut-être pas les autres, pis tout. Puis là, le père, il dit à sa fille, faut que tu penses juste à toi, blablabla. Puis finalement, quand l'itinérant, là, il pile sa canette, là, tu sais, il a de la misère à descendre dans le wagon, il va l'aider. ouais, c'est ça. Tu sais, fait qu'il apprend justement de l'autre que finalement, non, non, il faut qu'on s'aide, il faut qu'on se tienne ensemble. Tu sais. Ouais, mais c'est l'influence de l'autre qui aide tout le monde, tu sais, qui se rend compte qu'on est plus fort ensemble, Mais là, c'est fait que ça, tu sais, l'autre, il a sauvé ça sa déteint fille. sur lui, là. Ouais. C'est ça, exactement. Non, j'ai vraiment aimé le film, une Moi très bonne aussi. recommandation. Ça a Mm, rattrapé Mid-90s. c'est ça. Moi, je vais lui donner un solide de 8.5 sur 10. Ouais, moi, je suis à 8 sur 10. Là. Parce que, je veux dire, film de zombies, je suis pas un gros fan, mais en termes de film de zombies, c'est un des excellents que j'ai vus. Ça, puis Ouais. Les Affamés, là, que
Je vous recommande fortement d'écouter sur Netflix, un film québécois là, qui est très très solide. Puis c'est drôle parce que c'est pas un film qui est épeurant, c'est vraiment un film qui est suspense. Oui, exact. Moi, j'ai pas eu peur dans le film, mais Non, moi non plus. j'étais stressé. Ouais, c'est ça. Exactement. Les zombies me rappelaient un petit peu World War Z, Ouais, mais je trouve que c'est mieux mais exécuté. moins jeux vidéo. Ouais, ben c'est ça, parce Moins que jeux vidéo. tantôt quand je parlais que le CGI était bien, qu'il y en avait pas trop, c'était pas too much. Tu sais, mettons une scène qu'on a dans ce film-là, quand il arrête mettons, à la station de train, puis là, ils se mettent à y courir après. C'est la première Ouais. station qui arrête. Tu sais, t'en as une couple là, qui finissent par s'empiler, 4-5 par-dessus les autres. Mais tu sais, dans World War Z, ils vont te montrer, il y en a 600 là, empilés l'un par-dessus l'autre. Ça devient comme too Ouais, much. c'était n'importe quoi. Tu sais, c'est ça. J'ai Mais aimé que c'était justement plus restreint parce que ça reste plus réaliste. ouais, puis j'ai aimé aussi à la fin les zombies là, qui s'entraident eux aussi, là, puis qui Ouais. s'accrochent après le dernier wagon. Là, qui C'était comme part, puis ils s'accrochent, puis ils font comme une espèce de chaîne. Ça m'a rappelé les scènes de World War Z, mais c'était pas too much comme World War Z, tu sais, fait que je croyais plus. Là. Non, c'est ça. Moi, je trouvais que ça ressemblait à Snake, tu sais, le jeu, là, parce que tu manges des pommes. Oui, oui, c'est vrai. Mais non, écoute, moi, j'ai vraiment aimé. Ouais, moi aussi, je vous le recommande écoutez-le, fortement. honnêtement. Il est plus sur Netflix, Non, mais il est sur Prime il Vidéo. est sur Prime. Mais il était sur Netflix, Exact. malheureusement. Ouais, mais je le trouvais pas sur Netflix, puis j'ai vu sur Prime, et j'ai été chanceux. Ouais, c'est ça, moi aussi, même affaire. Parfait, t'es-tu prêt pour tes recommandations? Oui, donc, pour ma première recommandation, c'est un nouveau film, une nouveauté qui vient de sortir sur Netflix avec un acteur que j'aime beaucoup, George Clooney, Monsieur Charisme incarné, de Midnight Sky. J'ai aucune idée de ce que l'histoire, j'ai aucune idée des critiques, j'ai pas été voir, j'ai juste ouvert mon Netflix quand je suis arrivé pour écouter Midnight, puis j'ai vu ça en gros. Nouveau Midnight Sky avec George Clooney, puis ça a l'air de se passer dans l'espace, ou je sais pas trop. Moi, j'aime ça, les On films va dans écouter ça. l'espace d'habitude. Moi aussi. Puis là, on a écouté Ad Astra avec Brad, fait que là, on va écouter Midnight Sky avec son best buddy George Clooney. C'est drôle parce que George Clooney, il était dans Gravité aussi, dans l'espace. Ouais, ça, j'ai pas trippé par exemple. C'est correct. Ouais, Sandra Bullock, elle m'a tapé ses nerfs du début à la fin. Ouais, j'aurais aimé ça si c'était quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, Ouais, moi ça aussi. aurait dû être George. Anyway, on s'égare. Puis, pour mon vieux film, Ouais. on va y aller avec un classique de 1976 que probablement certains d'entre vous ont déjà vu, que d'autres n'ont jamais vu, mais ils pensent qu'ils ont déjà vu. Et c'est Rocky. Donc, le premier Rocky. Puis la raison derrière cette recommandation-là, c'est que beaucoup de gens pensent qu'ils l'ont déjà vu parce que c'est Eye of the Tiger, des montages de boxe. Mais Rocky, c'est tellement, tellement, tellement plus que ça. C'est un film qui a été nominé pour beaucoup d'Oscars. C'est un film qui a une excellente profondeur, qui a un super beau message, puis que, honnêtement, ceux qui n'ont jamais vu Rocky, puis qui pensent qu'ils l'ont déjà vu, puis qui pensent qu'ils savent à quoi s'attendre quand ils vont l'écouter le film, ben vous allez tomber sur le derrière parce que c'est vraiment pas ça. Donc, c'est pour ça que je recommande Rocky. C'est pour faire découvrir aux gens qui pensent qu'ils savent ce que c'est, puis qui n'ont pas besoin de l'écouter, que ben non, vous pensez que vous avez... Rocky 1 n'est pas Rocky 4. Non, c'est ça. Si vous pensez écouter un film, puis vous avez une idée préconçue de Rocky, puis vous n'en avez jamais vu, vous pensez à Rocky 4, mais pas au premier. Et honnêtement, le premier est excellent. C'est pas loin d'un chef-d'œuvre. C'est un drame humain, c'est pas un film de boxe, c'est un drame humain sur un gars qui travaille dans une usine de viande, qui est cassé, qui veut faire la boxe. Puis honnêtement, c'est vraiment, vraiment bon comme film. Ah, j'ai hâte de l'écouter. Ouais, moi aussi, j'ai hâte de le réécouter. Je l'ai vu 2 ou 3 fois, puis ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas vu. Donc, j'ai vraiment hâte de l'écouter. Je vais l'écouter. Je vais essayer de forcer ma femme à l'écouter avec moi aussi. Mais c'est vraiment le genre de film que t'écoutes, puis après t'es motivé à faire de quoi, là. T'es comme, je vais aller courir, je vais aller m'entraîner, je vais faire ça. C'est comme Whiplash Ouais, me donne le même effet aussi, genre. Ça finit, Ouais. pis t'es comme, ok, il faut que je fasse quelque chose de ma vie, tu sais. Exact. Non, puis Rocky aussi, c'est que c'est filmé comme. Tu sais, c'est un indie, ce film-là. Ouais. Il n'y avait pas beaucoup de budget. Là. Sylvester Stallone, il était tout nu dans la rue avec son chien, puis il a fallu qu'il fasse un film porno pour financer ce film-là. Parce qu'il était pas capable de trouver du financement parce que personne voulait que ce soit lui qui joue le rôle de Rocky. Ouais. Puis une chance qu'il l'a fait parce qu'il a été nominé aux Oscars pour ce rôle-là. Puis il a été nominé aux Oscars aussi dans Creed 1 pour le même rôle de Rocky. Ce qui l'amène à pied d'égalité avec Question Trivia, Karine. Ouh, Quel autre acteur a été nominé? Ils sont seulement 2. Il y a Sylvester Stallone, ok. puis un autre acteur qui ont été nominés pour le même rôle à plus de 20 ans d'écart. Aux Oscars. Ouais. Qui est l'autre? Attends. Je cherche des films qui ont fait des reboots, là, tu sais, comme.
Qu'il y a 20 ans d'écart, ces deux. Que Creed, Rocky c'est 76, Creed est sorti en quoi, 2014? Ouais, à peu Je vais aller près. voir. Ouais, mais ça, que ouais. 2015, Creed. Ok, ouais, c'est ça. Puis l'autre film que je te parle, Ouais. je te dirai pas le nom, parce que tu vas trouver l'acteur tout de suite, est sorti en 61. En Puis 61. puis la suite est sortie en 86. En 86. Hey, je sais pas en tout, je donne ma langue au chat. Hein, c'est Paul Newman dans le rôle de Eddie Felson dans The Hustler puis The Color of Money. Oh my god. Très fort. Un autre excellent film, The Hustler, qu'il faudrait recommander, que j'ai déjà Ouais. écouté. Il était sur Netflix avant, je pense qu'il l'est plus. Faudrait qu'on vérifie. Mais ouais, dans The Color of Money, il fait le. Paul Newman reprend son rôle de Eddie Felson, puis il va prendre Tom Cruise sous son aile. Puis il avait été nominé aux Oscars pour les deux fois pour son rôle d'Eddie Felson. Puis avant Sylvester Stallone, c'était le seul qui avait réussi à avoir 2 nominations avec autant d'écart entre les deux. Nice, c'est vraiment hot, ça. Donc, question trivia pour finir le podcast. Bon, Donc, ben, pour moi, ça va terminer. Est-ce que avait-tu Ouais. d'autres choses à ajouter avant la fin du podcast? Non, non, j'ai hâte d'écouter les recommandations. Oui, moi aussi. Ça se peut qu'on prenne une semaine off, par exemple, que l'autre épisode ne sorte pas samedi prochain, mais l'autre. Ouais, c'est Noël, Pour c'est ça. le jour de l'an. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va peut-être se donner un petit buffer. Là. Ouais, Puis ben, aussi, on est un petit peu backup là, avec mon déménagement et tout. On n'a pas eu le temps de tout rattraper notre retard. Là, donc là, on enregistre la journée de Noël aujourd'hui. Ouais. Puis on est vendredi. Fait que là, faut monter le podcast puis le sortir pour demain midi, idéalement. non, c'est ça, on peut prendre On va sauter une semaine. Ben oui, prendre un petit break, se reposer, puis repartir à neuf en 2021. Yes. Donc, bonne semaine. Ben oui, On se retrouve l'année prochaine pour ben oui. le premier épisode de ce qu'on va appeler la saison 2, hein, Karine? Ouais, ouais, ouais. Donc, on se retrouve saison 2, premier épisode l'année prochaine. Ben oui, merci de votre écoute, puis en espérant vous voir en 2021.